Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On a parlé plus tôt du succès phénoménal de la Ville de Québec au niveau touristique ces dernières années, mais on dit que ce temps des fêtes a été particulièrement fécond. Les hôtels, les restaurants qui en ont profité à plein. Avec nous, le maire de la belle Ville de Québec, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Je suis content de commencer mon année avec vous. Et bonne année. Ben oui, vous commencez avec moi. C'est une fierté pour le maire de voir ces nouvelles qui apparaissent en fin de semaine? Ah oui, on le voit. Le marché de Noël, il y avait du monde, les gens étaient heureux, l'ambiance était festive. Ce marché-là de Noël a fait explosion dans les dernières années, de par sa capacité d'attraction, mais aussi par le bonheur qu'il suscite. Les artisans sont contents. On le voit. Là, arrivent les chiffres, et en plus, arrive CNN Travel, arrive Vogue, des entreprises, des revues de prestige qui disent qu'on est parmi les plus belles villes au monde pour passer Noël, avec des villes comme Paris, comme Hong Kong, comme Londres. Un maire est heureux. Maire est heureux. Quand ça va mal, on dit on fait des plans d'action pour redresser la situation, mais quand ça va bien, c'est quoi la prochaine étape pour Québec? Ou c'est quoi? Comment on maintient ou on passe même à un autre niveau supérieur en matière touristique? Oh oui, parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Le tourisme, c'est une compétition entre villes. Les gens qui voyagent ne sont pas obligés de venir à Québec, puis il y a suffisamment de belles villes dans le monde pour qu'ils choisissent à travers d'autres si Québec n'existe pas. Alors, il faut rester, ce qu'on dit en anglais, top of mind, il faut rester à l'esprit des gens. Et ça, Destination Québec Cité, chez nous, qui est notre office de tourisme, avec Robert Mercure à sa tête, font un travail colossal. Il y a juste quelques années, M. Dumont, il faut se rappeler là, que Québec était reconnu comme une ville où on venait l'été. C'était beau dans le festival d'été, c'était beau dans les moments de verdure d'été, mais après ça tombait mort. En novembre cette année, il y avait la fin de semaine, les hôtels étaient pleins. Pourquoi? Parce que on est capable de dire aux gens, à peu près le tiers de la clientèle vient des États-Unis, ils ont dépensé 10% de plus cette année que l'an passé. Ben pourquoi? Parce qu'on est capable de leur dire, regardez, c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'il y a de la neige, c'est ici la ville hivernale, c'est ici le plus bel endroit de passer Noël. Donc, dans nos plans d'action, ça suppose d'avoir des événements, de faire grandir notre marché de Noël, de continuer d'attirer, d'avoir des spectacles, d'avoir cette belle ville sécuritaire que nous sommes, mais en plus, de rester à l'affût pour que les gens nous connaissent, parce que c'est une compétition mondiale avec laquelle sur laquelle on doit compétitionner, et on est très bon pour le faire. Dans la même fin de semaine où il y a ces reportages sur la saison exceptionnelle à Québec, des fêtes au niveau touristique, il y a la nouvelle inverse à Montréal, là, des commerçants qui se plaignent, qui ont crevé de faim, qui n'y a rien eu, que ça a été tranquille comme jamais dans certaines rues de Montréal. Vous regardez ça comment? Vous regardez Montréal de haut? Vous avez des conseils pour Montréal? Comment vous voyez la différence, là? Ouais, ça, je me garde de donner des conseils, hein, parce que c'est facile quand ça va bien de penser que les autres devraient faire comme nous. La plus belle expérience de ça, c'est que quand on est parents, on dit toujours aux autres qu'est-ce qu'ils devraient faire avec les nuits de leurs enfants ou que leurs enfants qui mangent pas. Le jour où on a nos propres enfants, on fait ce qu'on peut. Oui, exactement. Fait que c'est des autres conditions, mais le succès de Montréal, on en a besoin. Quand Québec réussit, c'est bon pour Montréal. Quand Montréal réussit, c'est bon pour Québec. Parce que le nouveau tourisme s'en va vers un touriste qui va voyager plus longtemps, moins souvent pour moins consommer de GS, mais plus longtemps dans un même endroit. Donc, on a besoin de faire équipe et on a besoin du succès l'un de l'autre parce que le touriste qui vient à Québec, il va à Montréal et inversement, il va aller dans Charlevoix, il va aller en Estrie. C'est vraiment un travail et c'est ça que fait Caroline Proulx, la ministre du Tourisme. C'est un travail, il faut travailler le Québec en entier pour qu'on profite de cette manne économique que ça nous apporte, mais cette manne qui fait en sorte que quand il vient quelque part, il vient ailleurs. Donc, le succès de Montréal, on le souhaite. J'ai pas de conseils à donner, mais je suis chanceux à Québec. Vous savez, un maire, là, c'est un chef d'orchestre. Il n'y a pas un maudit instrument, il n'y a pas un maudit son qui sort de sa baguette. On est sur des acteurs solides. On a des restaurateurs extraordinaires, des artisans, des hôteliers de renom. On a Robert Mercure à Destination Québec Cité, son équipe qui font un travail immense. On a des génies qu'on réussit à tirer le bon grain d'ivraie. Et on souhaite la même chose pour Montréal. Monsieur le maire, sur un autre dossier, on a fini, en fait, la dernière ou une des dernières annonces politiques de l'année, ça a été le tramway. Certains ont souligné que, vous aviez l'air à une conférence de presse où on annonce une bonne nouvelle. Celle qui annonçait le tramway, la ministre des Transports, Mme Guilbeault, avait pas l'air contente
pas tellement contente de ce qu'elle annonçait elle-même. En même temps, on annonce le tramway, mais avec un report. Donc, dans le temps, on repousse encore un peu. Pour vous, est-ce que le tramway, c'est en marche ou ça ne l'est pas? Est-ce que c'est irréversible? Vous avez l'impression que le gouvernement du Québec fait semblant pour pas dire non, mais en se gardant des portes de sortie pour jamais le faire? Oui. Non, je les sens engagés. Je les sens véritablement engagés. Puis, ils n'étaient pas obligés de faire ça, là. Il n'était pas obligé. Après ça, le comment, on peut en discuter, mais j'ai senti la ministre engagée, j'ai senti le premier ministre respecter sa parole et engagé également. Il faut pas oublier là que, c'est ce que j'ai dit avant Noël, c'est qu'on soit pour ou contre le modèle choisi, puis c'est le modèle que tous les experts, toutes les analyses, toute la science nous dit que c'est le bon pour la Ville de Québec en fonction de sa taille. On va injecter 7,5, 8 milliards d'investissements publics dans la ville, dans la région, et on parle dans les 4-5 premières années, de 4 milliards d'investissements privés juste en construction de logements. Imaginez là une ville qui va bénéficier dans des moments où parfois il y a de l'incertitude, à la fois géopolitique, les taxes avec Donald Trump, etc., de 12 milliards d'investissements publics et privés sur 4-5 ans, 6 ans. C'est un plan Marshall à lui seul pour une ville. Là. C'est un plan où on est capable de dire, peu importe les aléas de l'économie mondiale, on est privilégié d'obtenir ça pour nos entreprises, mais pas juste nos entreprises de construction. On parlait tantôt du dollar loisir, du dollar culturel. Ben, c'est des gens qui vont aller dans nos restaurants, c'est des gens qui vont aller dans nos hôtels, c'est des gens qui vont aller dans nos commerces. Ce 12 milliards-là, là, il va pas juste à des entreprises de construction, il vient des entreprises d'ici. Et moi, ce que je trouve énorme pour l'économie du Québec, c'est qu'on va permettre à des entreprises de développer dans leur portfolio des expertises qu'ils n'ont pas, parce qu'on n'en a pas de tramway au Québec, et qui vont être capables de compétitionner sur la scène mondiale avec d'autres entreprises en Europe et aux États-Unis qui en font. Puis en plus, on sait qu'au Québec, il y a un appétit pour ça. Montréal veut en faire, Gatineau veut en faire, Sherbrooke y réfléchit. Ben, pour nos entreprises, là, c'est une manière de se positionner. Donc, économiquement, c'est une nouvelle extraordinaire pour la Ville de Québec, mais aussi pour le Québec. Et ça, il faut s'en réjouir. Parce qu'en des temps incertains, on ne peut pas avoir meilleure nouvelle que ça. Bruno Marchand, bonne chance à Québec pour 2025. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Je répondrai toujours favorablement quand vous m'inviterez. Merci, au revoir. La maire de Québec, Bruno Marchand.